Programme dénommé l'Alliance et l'héritage et nous sommes sur le traitement du sang. Et si vous voulez traiter votre sang, vous devez d'abord scanner votre sang. Demandez au Saint-Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu de sonder votre sang pour vous révéler les mystères qui s'y cachent. Parce que sans avoir le rapport de votre sang, vous ne pouvez pas traiter votre sang. Et je peux vous dire avec certitude que l'ennemi, le diable et tout son royaume ne sont pas aussi forts, mais ils sont très stratégiques. Très stratégiques. L'ennemi est très stratégique. Pour vous combattre, l'ennemi doit forcément avoir les informations de votre sang. Dans les informations de votre sang, il y a les alliances maléfiques de vos ancêtres. Et par ces alliances maléfiques de vos ancêtres, l'ennemi peut activer ou prolonger des batailles maléfiques dans votre destinée. Et je le répète encore en me basant sur Lévitique 17:11, Lévitique 17:14, la vie dépend du sang. L'âme se trouve dans le sang. Tout ce qu'un homme vit sur la terre dépend d'abord de son sang. Le monde intérieur en toi est inséré dans la mémoire de ton sang, dans la mémoire de ton sang. Et toutes les batailles de ta vie, de ta destinée, sont des batailles qui sont activées ou prolongées depuis ton sang. Nous allons prier alors et nous irons dans l'enseignement et vous verrez vraiment que le Seigneur l'Éternel est fidèle, car le Seigneur a quelque chose à vous enseigner. Et si vraiment vous vous laissez, vous verrez que le Seigneur l'Éternel va vous révéler des mystères qui changeront votre vie. Nous prions d'abord, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous les mystères. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous. Saint-Esprit de Dieu, révèle les choses cachées. Père éternel, nous sommes dans ta présence. Que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu, sonde les profondeurs de ce thème et nous révèle les mystères. Que les choses cachées soient révélées, exposées, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, descends au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, écoutez-moi maintenant, et je vais commencer par vous expliquer certaines réalités de la vie. Écoutez-moi très bien. Supposons que dans votre famille, votre ancêtre fondateur avait toujours les problèmes de justice. Votre grand-père avait toujours des problèmes au tribunal. Votre père avait toujours des problèmes. Vous êtes au tribunal et vous-même, c'est un problème héréditaire qui avait de génération en génération. Et un jour, vous-même, vous avez des problèmes et vous êtes au tribunal. Et vous vous levez en ce jour-là et vous bâtissez un hôtel. L'hôtel peut marcher comme ne peut pas marcher. Vous venez de bâtir un hôtel parce que vous êtes au tribunal. Vous êtes confronté à une situation. Mais vous êtes confronté à une situation héréditaire. Votre grand-père a eu la même situation. Votre père a eu la même situation. Et vous-même, vous avez eu la même situation. Donc, c'est une situation héréditaire. C'est une situation qui a été enregistrée dans votre sang. Les entités de votre sang collaborent avec le diable pour que chaque membre de cette famille vive la même situation d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je donne un autre exemple d'un autre monsieur dans sa famille. Ils n'ont pas de problème de tribunal. Ils n'ont pas de problème de justice. Et un jour, par accident, un problème l'amène en justice. Et il est devant le juge. Et il dit, ah, Seigneur, je bâtis un hôtel. Et il prend une semence ou bien il vide son compte et bâtit un hôtel. En même temps, la situation changera en sa faveur. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème héréditaire. C'est un problème circonstanciel. Son grand-père n'avait pas ces problèmes. Son père non plus. Et le problème est venu sur lui par les collisions et les accidents de la vie.
et il bâtit un autel à l'Éternel, rapidement, il sera délivré. Mais si c'est un problème héréditaire, le problème a défié ton grand-père, le problème a défié ton père, et le problème est venu pour te défier. Aussi longtemps que tu ne seras pas un homme d'alliance, un homme qui comprend le règne des alliances, un homme qui traite son sang, le problème pourra te défier. C'est pourquoi nous parlons des alliances et nous parlons du traitement de ça. Parce que quand c'est un problème héréditaire, vous avez seulement deux solutions, l'alliance et le traitement de sang. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons aller dans un autre domaine du traitement de sang. Parce que il y a plusieurs informations que vous ignorez. Il y a plusieurs informations que le diable vous a cachées. Et aussi longtemps que ces informations sont cachées, le diable les utilisera comme des forteresses contre votre lignée familiale. Et ces forteresses peuvent être dangereuses pour votre destinée. Ces forteresses peuvent être suicidaires pour votre destinée. C'est pourquoi nous devons les gérer. Et aujourd'hui, j'aimerais traiter votre sang dans la dimension du sang porteur de l'insecte. Le sang qui porte l'insecte des familles. Il y a plusieurs familles. Quand vous les analysez, le sang qui a fondé ces familles, c'est le sang de l'insecte. Cela veut dire quoi? Le père s'est marié à sa propre fille. Le cousin s'est marié à la cousine. Le frère s'est marié à sa propre sœur. Le fils s'est marié à la femme de son père. Et quand nous allons dans la Bible, nous allons examiner plusieurs cas où il y a eu de l'inceste. Et nous verrons que même dans la Bible, à cause de l'inceste, il y a eu des dérives, il y a eu des batailles. Et nous allons voir clairement deux races dans la Bible. À cause de l'inceste, ils sont devenus les ennemis d'Israël, des Israélites. Et le Seigneur a toujours demandé à ce qu'ils soient détruits. Tout le peuple. Nous irons dans la Bible et je vais vous parler de ça avant de revenir sur votre sang. Et vous allez analyser votre famille. Peut-être vous qui êtes là, qui me suivez, vous êtes le produit de l'inceste d'une famille. Le diable, aussi longtemps que votre sang n'est pas traité par rapport à ça, c'est une porte, c'est un accès au diable pour vous combattre, pour vous résister, pour vous humilier, pour vous amener dans des batailles sans fin. Allons un peu dans la Bible d'abord et je reviendrai vers vous. Mareli Baradala Brasoso Kiriadabra. Nende bro de veleru zebeleredu zebelereyada gavario degedesh. Donc, je suis dans le livre de Lévitique 18 et 20, où Dieu interdit certaines unions considérées comme des abominations ou des impuretés qui souillent le peuple. Lévitique chapitre 18, le verset 6. Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Aucun de vous ne doit s'approcher de sa parenté pour découvrir sa nudité. Car moi, l'Éternel, je suis Dieu. Donc, c'est une interdiction ferme. D'autres vont me poser la question, mais au début, Sarah était la sœur d'Abraham. Et Dieu a permis à ce que Abraham se marie à sa sœur, à sa demi-sœur. Mais vous devez comprendre que la saison a changé. Il y a eu des shifting.
Et Dieu a permis à ce que Abraham puisse se marier à Sarah parce qu'il n'y avait pas de femme. Mais après, Dieu a changé le système. Dieu a changé cette loi où Dieu condamne fermement toute forme d'inceste. Parce que Dieu considérait cela comme une abomination. Parce que le plan originel de Dieu est qu'il doit avoir des mixages de sang. Allons-y. Mareli vaza, yedegrezova, rakita kiazomera, libre nono vacurio, brezigiza bardega, shabrandele manto, pregedo sovrenizo, ja pradiga bonskeniza barno vevenico, zora diga bradesh, masekete bradodo, mareni kata bradesh, zoka branina maruvrenite tega tega, ele rosso prazianish, mashata labrado gevadosko, zebradosko, rivranizo, shabranita kahaya. Donc, je continue toujours. Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa propre, d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Maintenant, je continue. Je descends un peu. Dans Deutéronome chapitre 27, où la Bible déclare que le Seigneur donne des ordres clairs à son peuple par rapport à d'autres peuples. Les peuples dans lesquels il ne doit pas se marier, mais il doit se marier dans leur propre peuple, mais l'interdiction est claire. Personne ne doit se marier à sa parenté. Quelle qu'en soit la parenté, ça peut être cousin, cousine, frère, sœur. Non. Interdiction totale. Mazabradoye devrados. Maintenant, je vous donne un exemple de quelques récits impliquant l'inceste dans la Bible. Plusieurs histoires de l'Ancien Testament mentionnent les relations incestueuses. Elles sont souvent présentées de manière négative ou ambivalente. Les enfants d'Adam et Ève, les mariages entre frères et sœurs étaient probablement nécessaires au début de l'humanité. Selon le récit, certains théologiens expliquent que les interdits n'existaient pas encore et que le patrimoine génétique était alors pur. Il n'y avait pas les interdictions. Mais dès que les interdictions sont venues, quand vous vous mariez à votre frère, à votre soeur, à votre cousine, cousin ou cousine, il y a un problème génétique. Il y a une malformation spirituelle dans votre sang. Il y a un système maléfique qui s'installe dans votre sang automatiquement. J'ai déjà parlé de Abraham et Sarah dans Genèse chapitre 20, le verset 12, où Sarah est la demi-sœur, même père avec Abraham, mais différente. Et le Seigneur l'avait permis. Parce que je sais que dès que je parlerai des dérives du sang, de l'inceste, beaucoup de personnes vont prendre exactement l'exemple d'Abraham et de Sarah. C'est pourquoi je commence par là pour bien vous expliquer. Maintenant, après la destruction de Sodome, les filles enivrent leur père. Les filles ont enivré leur père et couchent avec lui pour préserver leur descendance. Elles donnent naissance à Moab, ancêtre des Moabites, et Ben-Ami, l'ancêtre des Ammonites. Maintenant, regardez, la première fois où l'inceste a été commis, visiblement. Si vous êtes là, mettez votre micro en pause d'abord pour ne pas faire de bruit. Donc, regardez les deux races. Je répète encore.
Après la destruction de Sodome, les deux filles enivrent leur père et couchent avec lui pour préserver une descendance. Elles donnent naissance à Moab, ancêtre des Moabites, et Ben-Ami, ancêtre des Ammonites. Le récit est choquant. Lot n'est pas conscient, mais l'acte est présenté comme une initiative désespérée des filles. Il n'y a pas de bénédiction explicite et ces peuples deviennent souvent, pas souvent, ils sont devenus pour toujours les ennemis des enfants d'Israël. Et quand vous voyez l'ordre, chaque fois Dieu donne l'ordre, détruisez les Moabites, détruisez les Ammonites. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils viennent d'un sang maléfique. Ils viennent d'un sang pollué. Ils viennent d'un sang incestueuse. Ils viennent du sang de l'inceste. Le sang de l'inceste est un sang condamné dans le règne spirituel de Dieu. Vous devez comprendre, entre Dieu et le diable, il y a un système. Tout ce que Dieu condamne, le diable légalise. Par exemple, Dieu condamne la sodomie. Le diable légalise et rémunère la sodomie. Dieu condamne l'inceste. Le diable sponsorise, finance, fait la promotion de l'inceste. Et quand vous vous donnez à cela, le diable vous rémunère. Dans toute famille qui se donne à l'inceste à la base, ou d'une manière ou d'une autre, vient de polluer leur sang. Et à cause de cela, des batailles et des batailles. Intensité d'attaque. Parce aussi longtemps que vous avez le sang qui découle de l'inceste, vous aurez des batailles étranges pour lesquelles vous allez prier fatigué et sans réponse. Parce que le sang que vous portez, c'est un sang dangereux. Même si vous êtes inconscient, on ne vous a pas raconté l'histoire de comment votre grand-père s'est marié à sa propre sœur, de comment votre père s'est marié à votre mère et s'est marié encore à la sœur de votre mère. Tout cela, ce sont de l'inceste, c'est de l'abomination. Cela pollue le sang de la génération. Cela autorise le diable à avoir accès à votre sang et à créer des batailles, à créer des guerres, à vous affliger dans des maladies et à vous amener à vivre un rejet pas possible. Si vous venez d'une famille où on vous a parlé, on vous a expliqué que votre famille, votre grand-père s'est marié à sa sœur et que c'est ce qui se fait dans votre famille, regardez bien la famille. La famille aura des batailles pas possibles. La famille sera limitée. Des réclamations de sang vont crier contre votre famille. Et vous aussi, vous devez faire attention. Si jamais il y a une trace de l'inceste dans votre famille, l'inceste viendra vous réclamer. Vous allez courir derrière vos cousines ou vos cousines vont courir derrière vous. Mais dès que vous tombez dedans, vous venez de renouveler une alliance générationnelle qui va se renforcer sur votre vie et qui va vous réclamer. Nous continuons, vous allez voir. Et n'oubliez pas ces tribus. N'oubliez pas ces deux tribus. Les Moabites et les Ammonites. Les Moabites et les Ammonites. Regardez toute leur histoire, leur bataille, et vous verrez réellement qu'il y a quelque chose qui les prédispose à des guerres sans fin, à des carnages sans fin. Et ce qui les prédispose et ce qui les vend à toutes ces batailles, c'est le sang de l'inceste. C'est le sang de l'inceste. Quand vous portez ce sang, vous aurez des batailles étranges, à moins que vous déclenchez le traitement et la purification de votre sang pour vous en débarrasser de tous ces désordres ancestraux.
Dans toute la Bible, les Ammonites, les Édomites n'ont jamais eu la paix. Parce que leur sang demande à être ravagé. Vous savez, chaque fois quand Dieu parle, il dit ainsi, vous allez enlever la méchanceté au milieu de vous. Il parle de quelle méchanceté? Il parle de ces abominations qui sont dans le sang. Qui font que même si le Père est éliminé, aussi longtemps qu'il y a ses enfants qui portent son sang, les mêmes atrocités vont se répéter. Les mêmes désordres vont se répéter parce que c'est dans le sang. Le sang incestueux court toujours derrière les dérives. Derrière les dérives. Regardez. Quand nous parlons de l'impudicité, où toute une famille est impudique, c'est-à-dire dans la famille, il n'y a pas de limite en matière de sexualité. Il y a d'autres qui sont homosexuels, d'autres polygames, d'autres transgenres, d'autres pratiquent l'inceste. Cette famille est dédiée au diable. Cette famille devient un terrain favorable au diable. Cette famille sera détruite par le diable, tôt ou tard. Et toute personne qui viendra se lier avec cette famille sera contaminée par le sang incestueux, le sang de l'impudicité. Et il y a plusieurs familles qui sont comme ça. Mais ce soir, nous allons prier. Et si jamais il y a le sang incestueux qui s'est mélangé à votre sang, le sang de l'inceste, au niveau du 4e génération, au niveau du 5e génération, ou de 4e, ou de 3e, ou même à votre niveau, vous avez eu des problèmes, ou vous avez eu des contacts avec de vos cousins, vos cousines, vos sœurs, des contacts sexuels, vous venez de mélanger le sang incestueux. Et il y a 2 volets. Quand il y a des progénitures, c'est encore plus désastreuse, comme les Moabites et les Ammonites. Quand il n'y a pas de progéniture, il n'y a pas de semence. Et sachez aussi que le sang a été déjà mélangé et que votre sang doit être traité. Il y a certaines personnes que nous rencontrons dans la vie qui viennent vers nous en tant que prophètes. Et quand ils parlent de leur situation, vous priez, pas de solution. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des trucs horribles cachés dans leur sang. Et la manière dont Dieu fonctionne et la manière dont le diable fonctionne, aussi longtemps qu'il y a des mystères horribles cachés dans votre sang, vous n'aurez pas la délivrance. Il faut que le mystère soit révélé pour que l'Éternel projette sa lumière. Il faut que le mystère soit révélé pour que le diable soit désarmé. La vraie raison pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes en Afrique, beaucoup de sorcellerie en Afrique, beaucoup de batailles, c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs horribles qui se sont passés dans nos familles, qui sont gardés jalousement. Personne n'en parle. Partie du secret de la famille. Le père, le grand-père ne veut pas ouvrir sa bouche et dire réellement ce qui s'est passé dans leur famille. Le grand-père ne veut pas le faire, le père ne veut pas le faire. Et ça fait le secret de la famille. Et c'est ce secret de la famille qui constitue la forteresse par laquelle le diable va réclamer, détruire, bloquer, humilier les membres de cette famille. Aussi longtemps que vous gardez le secret, pour préserver la dignité ou l'honneur de votre famille, vous êtes en train de donner des armes à l'ennemi pour détruire votre famille. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui sont comme ça. Toute la progéniture, toute leur lignée familiale, c'est sur la base de l'inceste. Le frère se marie à la sœur se marie à la cousine se marie au cousin, et c'est comme ça. Si vous voulez vous marier et vous trouvez des familles pareilles, fuyez.
fuyez, je vous assure. Sinon, vous aurez des batailles intenses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est le sang pollué. Si on vient quelque part, on doit détruire des gens ou on doit sacrifier des gens, c'est eux qu'on doit réclamer d'abord, à cause de leur sang, à cause de la pollution de leur sang. Donc, faites très attention. Et non seulement surveillez vos enfants, surveillez vos enfants. Vous avez des jeunes filles et vous avez des cousins, des qui surveillez leur vie. Faites très attention. Parce que dès qu'il y a de contact sexuel, le sang incestueux est installé dans votre lignée familiale et commencera par vous réclamer. Il y a d'autres familles, il y en a même, et il y a eu de l'avortement. Et cela veut dire que un cousin s'approche d'une cousine et la cousine tombe enceinte, la famille remarque, la famille dit ça ne peut pas se passer, on fait l'avortement. Maintenant, il y a double sang qui va crier contre cette famille. Le sang incestueux et le sang de l'avortement. Et en Afrique, nous avons plusieurs personnes qui découlent de ce sang. Et si dans votre vie, vous sortez avec des gens que vous ne connaissez pas, et ces gens-là ont ce sang, et leur sang se mélange à votre sang, vous serez aussi affecté. Parce qu'ils sont des porteurs du sang de l'abomination. Je descends sur un deuxième cas. Je crois que Amon et Tamar, 2 Samuel chapitre 13, Amon, fils de David, viole sa sœur Tamar. Amon par vengeance, ce qui contribue au trouble dans la famille de David. Quand vous suivez la famille de David, c'est une famille qui a été vraiment troublée. Et ce qui a troublé beaucoup la famille de David, ce ne sont pas les batailles de David. C'est d'abord le sang de l'infidélité. David a cherché la femme d'autrui et en cherchant la femme d'autrui, d'abord, il introduit déjà un sang maléfique dans sa lignée et après ça, il tue le monsieur. Le sang du meurtre et cela est revenu dans sa famille où son propre fils cherche sa fille. Et cela conduit encore à quoi? Au meurtre. La même chose que lui-même il a fait. Il a cherché quoi? La femme d'autrui et il a tué. Et par ça, il a semé la semence dans sa famille. Et de cette semence, l'inceste est né, le meurtre est né. Donc vous devez faire très attention. Et après ça, nous avons le cas de Judas et de Tamar dans Genèse 38. Et là, l'inceste aussi est né. Donc, il y a plusieurs dérives nées de l'inceste. Mais les parties les plus importantes que j'aimerais que vous puissiez en tenir compte pour que nous puissions prier dessus, c'est surtout les Moabites. Les Moabites et les Ammonites. Les Moabites et les Ammonites. Étudiez leur vie dans la Bible. C'est ceux qui sont les dérivés du sang incestueuse. Et vous allez remarquer leur vie. C'était une vie de désastre. C'était une vie de condamnation. Maintenant, toi qui me suis, est-ce que tu connais réellement ton sang? Est-ce qu'à un niveau donné, ton sang s'est mélangé avec le sang de l'inceste? Nous allons maintenant prier et traiter ton sang. Et ton sang sera nettoyé, purifié, traité. Parce que l'inceste chez Dieu est un péché grave, contraire au dessein de Dieu pour le mariage. Très grave. C'est comme une abomination. Ne regardez pas nos cultures.
Ah, quelqu'un dit on ne peut pas savoir. On peut savoir. C'est pourquoi je vous ai dit, depuis qu'on a commencé ce programme, la grande prière que vous devez faire avant de vous coucher, Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang, scanne mon sang. Sang précieux de Jésus, fais parler mon sang. Que mon sang me révèle les mystères, qui me révèle les choses cachées. Et ton sang va commencer par te parler. Le sang est une entité. Le sang a une vie. Le sang parle. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Ton sang va t'appeler et te dire ce que tes ancêtres ont inséré dans ton sang qui est en train d'influencer négativement ta destinée. Il y a des situations où ton sang va te dire, cette situation-là, ça vient de ton sang. À tel niveau, tel ancêtre a introduit telle chose dans la famille. Et c'est ce qui a généré ceci. Le sang est capable de te parler. Le Saint-Esprit est capable de sonder ton sang pour te révéler. Je veux prier pour toi d'abord. Male, braza, vredo, vridigi, namorio, teleba, grenuvedos, zebredino, zeberedogai, zebredo varnoso, jebredo virodogabai, kende yatoso pradouye. Nous allons crier à l'Éternel ensemble. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang. Saint-Esprit de Dieu, scanne mon sang et révèle-moi s'il y a le sang ancestueux dans mon sang, s'il y a le sang de l'inceste dans mon sang. Sonde mon sang maintenant. Et quand tu seras en train de prier, il faut fermer tes yeux. Et le premier signe qui va apparaître, c'est les feux tricolores ou le carton rouge, le carton jaune, le carton vert des arbitres, c'est ce qui va apparaître. Si le carton rouge apparaît, c'est-à-dire que il y a le sang incestueux, le sang de l'inceste dans ton sang. Là, tu dois vraiment prier pour purifier ton sang. Si le Seigneur te montre le feu vert ou bien le carton vert, cela veut dire que tu n'es pas impliqué. Tu n'es pas impliqué. Tu n'es pas impliqué. Pas du tout. Ton sang est clean. Il n'y a pas le sang de l'abomination sexuelle dans ton sang. Il n'y a pas le sang de l'insecte dans ton sang. Tu es clean. Maintenant, si le Seigneur te montre la couleur orange, cela veut dire que tu es impliqué un peu et tu as besoin aussi de purifier ton sang. Donc, dès que nous allons commencer par prier, il y aura des révélations, il y aura des trucs que le Seigneur va te révéler par rapport à ton sang, par rapport à l'identité de ton sang. Mareli varada la da grelige de zorde venido brando ido branizae. Jabrado beregaba. Zobrede cabarinto erdo vamakaenos. Zegrada grado grade gadisto cabarindo evrno dazia. Élève ta main droite, dis mon Père, pendant que je prie, Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang. Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang, sonde mon sang. Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang et révèle-moi s'il y a le sang de l'insecte dans mon sang. Sonde mon sang maintenant et révèle-moi. Commence par prier. Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang. Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang. Scanne mon sang et révèle-moi. Balele nada saparada. Lembende zuzuzu. Giglele de validose. Jabredo libra zono macapri de gende vendo merdo la binta ioma. Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang. Moi, j'ai déjà la réponse de moi-même. Je vois déjà. Legezabara gandia sopradia, gabrundo sequerendo ebrino magde. Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang maintenant. Et révèle-moi si mon sang est impliqué. Mileno razaza yedegrado. Varelina sovradi zeke paradose. Saint-Esprit de Dieu. Rumbe na cabrazoyama.
Libre dozorate gede vradagama suvra. Zobre gede vradonina. Jabrado zudagreniza. Gembronizo dobre de geda. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, sonde mon sang maintenant. Et Malinda Brose, Valinda Brose, Jabaranina Taligaba, Jabaranina Gedorado Vintegrino e Sopraniate, Jabrido Vrededizo, Macarmeni Antoni Bradusega, Chembrenino Paragenis. Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire, sang précieux de Jésus, purifie mon sang. Sang, traite mon sang contre l'inceste de mes ancêtres. Contre l'inceste de mes ancêtres. Parce que dès qu'il y a l'inceste dans ton sang, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne croient pas aux esprits de mari de nuit. D'autres disent qu'il n'y a pas plus de femmes de nuit. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. La réalité des esprits de mari de nuit, de femmes de nuit sont très réelles. Nous avons plusieurs mondes. La Bible nous parle du monde de Jupiter. L'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens du monde de Jupiter, où il y a des hommes, il y a des femmes. Clairement. Donc la Bible nous montre clairement qu'il y a un autre monde dans les eaux, sous la terre, dans les airs. Et dans Genèse 6, la Bible nous montre clairement que les fils des hommes sont venus vers les fils des dieux, sont venus vers les filles des hommes. Et il y a eu des rapports. Et ça continue aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire, il y a certaines situations à ces esprits de nuit, à ces esprits de femmes de nuit. Et ces situations, l'une d'elles, c'est l'inceste. S'il y a l'inceste dans votre lignée familiale, des esprits démoniaques vont prendre par la porte de l'inceste et venir vous molester. Il y a des hommes qui ont des femmes de nuit, quelle qu'en soit la prière. L'esprit ne passe jamais. Pourquoi? À cause de l'inceste qui est dans leur famille. À cause de l'inceste qui est dans leur sang. Maintenant, je vais dire quelque chose. Excusez-moi si je vous blesse, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on a violé un enfant. Et vous allez crier, « Oh, pourquoi on a violé cet enfant? » Vous savez pourquoi? Ses parents se sont donnés à l'inceste. Et ce sont les réclamations qui sont en train de descendre sur la petite fille. Elle est innocente pour les hommes, mais le sang qu'elle porte dit qu'elle n'est pas innocente. Elle est innocente à l'étape consciente dans sa chair, mais à l'étape inconsciente dans son sang, elle n'est pas innocente. Parce que ses ancêtres ont nourri le sang incestueuse, le sang de l'inceste. Et ce qu'elle porte, elle porte le sang de l'abomination. Elle porte le sang. Miranda saprado livrado sekete toria toba. Tu vas crier à l'Éternel, miséricorde, miséricorde. Sang précieux de Jésus, traite mon sang. Contre tout sang de l'inceste de mes ancêtres. Traite mon sang, purifie mon sang. Saint-Esprit de Dieu, sang précieux de Jésus, purifie mon sang, purifie mon sang, purifie mon sang, purifie mon sang. Et nos ancêtres nous ont caché toutes ces réalités, mais le diable les utilise contre nous. Et nous n'allons pas permettre au diable de les utiliser contre nos enfants. Nous devons mettre fin à cela maintenant. Nous crions miséricorde, miséricorde, et nous demandons que le sang précieux de Jésus traite notre sang de l'inceste de nos ancêtres. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Sang précieux de Jésus, traite mon sang de l'inceste de mes ancêtres. Élève la main, dis mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crie miséricorde, miséricorde, miséricorde. Sang précieux de Jésus, traite mon sang contre l'inceste de mes ancêtres. Commence par prier, commence par prier. Marela daba, giazaba, gedevra, niblolos.
Sang précieux de Jésus. Zokati labrade. Jabarada labrado. Zeberede lebrebredesh. Mareli kabarada ligradosh. Ah, zeberandia. Pareguzo. Paretige. Nelebrandados. Mando bredi dizo brada mande bredige brondo zavarueli kabaya. Sang précieux de Jésus, traite mon sang contre l'insecte de mes ancêtres. Traite mon sang, traite mon sang. Sang précieux de Jésus, traite mon sang maintenant. Traite mon sang de l'insecte de mes ancêtres qui me réclament. Malega, Zorade, Yetekova, Kabreduzoma, Eradengeni, Sikontabranina Mado. Sang précieux de Jésus, traite mon sang contre l'insecte de mes ancêtres. Purifie mon sang, reprogramme mon sang, nettoie mon sang, et que tout sang de l'insecte dans mon sang soit nettoyé, purifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Barela casa mayanama. Barelege de bradolodo siatuva. Barelege de vrodolodo sikataravinto. Minayena bradeleva. Azagedegede. Azagedegede. Inabododo, Zagadia, Zegedegede, Zagadia, Ibaradegede, Ibaranina dodazo, Ibaradegede, Agabarina gabadush, Ibaradegede, Azakito kabraninate, Azakito krabaninate, Iperenadoza menagea, Iberenadoza menegai, Iberenadoza menegai, Agabreani zameregai, Kota benene, Edota bragezozosh. Je prie pour vous maintenant. Toute condamnation, accusation qui s'élève contre votre sang à travers le sang de l'insecte de vos parents, le sang de l'agneau les annule maintenant. Le sang de l'agneau les annule à présent. Le sang précieux de Jésus rentre dans les profondeurs de votre sang, dans les profondeurs du sang ancestral, dans le sang de votre lignée familiale. Et s'il y a le sang de l'insecte, s'il y a le sang de l'abomination, s'il y a le sang de l'impureté, s'il y a le sang de la perversion sexuelle dans votre sang, que le sang de l'agneau vous purifie maintenant, purifie votre sang. Et que l'ennemi perde maintenant les forteresses qu'ils utilisent contre vous. Malade, Gabra Savana, Yebre de Zigo d'Arababandia. Écoute-moi maintenant. Écris ceci quelque part et puis tu pourras comprendre après. Écris ça quelque part. L'argent bâtit des hôtels, mais le sang bâtit des forteresses. L'argent bâtit des hôtels, mais le sang érige des forteresses. Écris ça quelque part. Écris ça quelque part. Tu peux l'écrire, écris ça dans les commentaires. Je dis que l'argent bâtit des hôtels, mais le sang érige des forteresses. Et les forteresses sont plus renforcées, plus difficiles à abattre que les hôtels. Les forteresses sont comme des montagnes. Les forteresses sont encore plus difficiles à détruire que les hôtels. J'attends, quelqu'un écrit ça rapidement et je continue. Je viens de dire quoi? Je dis que l'argent bâtit des hôtels, mais le sang érige des forteresses. Tout ce que vous faites avec votre sang peut ériger des forteresses qui vont défier des générations sur des générations. Donc ne vous amusez pas avec votre sang. Avant d'impliquer votre sang dans une transaction, vous devez bien réfléchir. Vous pouvez effacer la traçabilité d'une transaction financière, mais la traçabilité d'une transaction de sang ne s'efface jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est sur des générations, c'est sur des progénitures. Quand le sang opère une transaction, cette transaction demeure pour toujours. L'argent bâtit des hôtels,
mais le sang érige des forteresses. Merci. Quelqu'un l'a déjà écrit. Meradabasa keriodabraskeda. Mendoroboriba kanzoya. Et je viens de dire aussi que vous pouvez effacer la traçabilité des transactions financières, mais impossible d'effacer la traçabilité des transactions du sang. Impossible. Donc, vous devez faire très attention. Très attention. Même quand vous voulez sortir avec quelqu'un, le problème, c'est son sang. Le problème, c'est son sang. Si vous ne comprenez pas cela et vous établissez une relation et vous faites des alliances, des liaisons avec des gens que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas leur sang, il y aura une transaction qui va demeurer pour toujours. Par exemple, si on vous prend là où vous êtes, vous allez croire que vous portez seulement votre sang. La science peut vous dire que vous portez seulement votre sang. C'est faux. Vous portez le sang de tous ceux avec qui vous avez eu des relations sexuelles. Et leur sang peut influencer votre destin. Leur sang peut influencer vos décisions. Vous savez, plusieurs religions disent que quand deux personnes se rencontrent sexuellement, il y a changement d'énergie. Il n'y a pas seulement changement d'énergie. Il y a aussi transaction dans le sang, changement de sang. Donc, vous devez faire très attention. Nous allons crier maintenant à l'Éternel. Vous ne savez pas, vous n'avez pas les informations. Normalement, quand vous êtes en train de prier avec moi, Dieu doit vous révéler. Si vraiment vous venez d'une famille où vos ancêtres se sont impliqués dans l'inceste, Dieu doit vous révéler. Moi-même, quand je suis en train de prier maintenant, Dieu m'a révélé pour ma famille. J'ai vu ça clairement. J'ai vu ça clairement. Et je vous ai dit, quand vous serez en train de prier, vous allez voir des images de feux tricolores ou de cartons rouges, verts et jaune ou bien orange. Dieu doit vous révéler. Et quand Dieu vous révèle, vous savez maintenant comment prier et non seulement comment prier, comment surveiller vos enfants, les progénitures à venir, pour que la même chose ne se répète pas. Si par exemple vous venez d'une famille où on vous a fait le point que votre ancêtre fondateur ne faisait que violer les gens, si vous ne nettoyez pas votre sang et vous ne mettez pas vos enfants sous alliance, le même sang viendra les réclamer. Le même sang viendra les réclamer. Je prie pour vous maintenant. Zandeba libroda zomberegizo. Je déploie le sang de l'agneau dans votre sang. Je libère le sang précieux de Jésus dans votre sang. Agaba ridovada donzebe de grino makita brundo zogedoyendeba. Je libère le sang de Jésus dans votre sang. Et je détruis les forteresses d'insectes dans votre sang. Élève la main. Dis, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, je détruis les forteresses de l'inceste de mon sang. Par le sang de Jésus, je détruis les forteresses de l'inceste de mon sang. Par le sang de Jésus, je détruis les forteresses de l'inceste de mon sang. Par le sang de Jésus, je détruis les forteresses de l'inceste dans mon sang. Commence par prier. Commence par prier. Par le sang de Jésus, nous détruisons les forteresses de l'inceste de notre sang. Malena Bakazuzayena. Que le sang de Jésus rentre dans mon sang, purifie mon sang, nettoie mon sang, reprogramme mon sang, efface et annule les forteresses de l'inceste de mon sang. Gabaroué, Yebaradoze, Gabaroué, et les Banazoya, Gabandeatus, et Revana Melankita Mazokapahando, et Redozeze, Chantabena, Shabaradi Gadi, Ezobragida, Shabaradi Gadi, Ezobregede, Shabaradi Gadi, et Baradina Makaprotosi Ketenea. Écoute-moi, nous allons prier le sang du viol. S'il y a le sang du viol dans votre sang, my God, c'est aussi une autre bataille. Crie à l'Éternel maintenant. Tu dis, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis de mon sang
la forteresse du sang du viol. Que le sang du viol de mes ancêtres soit nettoyé de mon sang, purifié de mon sang. Je me débarrasse du sang du viol. Je me débarrasse des réclamations, des cris, du sang du viol. Le viol commis par mes ancêtres, je m'en débarrasse. Sang précieux de Jésus, nettoie-moi, purifie-moi, délivre-moi. Malenga, Zovaya, Nibradose, Rita Pato Celebrahanda, Zemereniko Parue, Nagaliga Zozae, Parianina, Cobrenus, Egedebrando, Eredegedege, Azandondo Bemenegia Sova, et miséricorde, miséricorde, miséricorde. Éternel, mon Dieu, délivre-moi et ma famille du sang du viol, des forteresses du sang du viol causées par mes ancêtres. Nettoie mon sang, purifie mon sang, libère mon sang de tout sang du viol qui crie contre ma vie, qui crie contre ma famille. Lagadasho, Levranonze, Zebre de Guidosa, Bernelevino Macaprundo Sonia, e Leranda Manga Brusco, Jabara de Lemeke Sopra, Doyene Marico Bando Suve, Zendere de Ligo Baranina Dodovere Gidi Sosoyata Gabahe. Maintenant, je reviens sur autre chose. Supposons que votre père, sa spécialité, c'est de chercher les femmes d'autrui. Les femmes qui sont légalement mariées, qui sont sous le toit de leur mari. Son sang sera pollué et criera contre tous ses enfants. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que celui qui va vers la femme mariée, la femme d'autrui, mérite la mort. C'est clair? C'est clair. Madegra, Barosenteba, Meronozobre di Gizo, Chatandia Gabahe, Merenosobra di Gidizora Dabraniga Marano Varico Tende Itokaba. Élève d'abord la main, dis mon Père, pendant que je prie, délie sang précieux de Jésus, délivre-moi des condamnations du sang de la Vierge. Délivre-moi des condamnations, des réclamations du sang de la Vierge. Commence par prier d'abord. Zekam Dorosh. Zebre de Gede. Farnola Brande Govash. Sang précieux de Jésus, délivre-moi. Délivre ma lignée familiale de toute condamnation du sang de la Vierge. Du sang de toute personne qui a été déviergée par mes ancêtres et qui a élevé des condamnations contre ma lignée familiale, qui réclame mes enfants. Mazaberio Navalum, Brezegabario, Jabara delemante, Bregedo Rodovrezi, Nadigro su Paradino, Ravelania, Tabra Deniga Bado, Zobrenige de Vanush. Maintenant, tu vas crier miséricorde, miséricorde. Je prends rapidement cette prière. Et tout à l'heure, à 23h, nous serons en ligne pour l'école prophétique Les Aigles en Action. Et le Seigneur ne manquera pas de vous enseigner. Je vais prendre cette prière rapidement. Toute personne dans votre lignée familiale, surtout vos ancêtres, qui sont allés vers les femmes d'autrui, les femmes légalement mariées qui sont sous le toit d'un homme, ils ont versé le sang. Dans l'oreille spirituelle, ils ont versé le sang. Et le sang ne manquera pas de crier contre eux et leur progéniture. Mais nous allons invoquer la miséricorde de Dieu. Et en invoquant la miséricorde de Dieu, faites attention à vous-même. Quand vous voyez la femme d'autrui, fuyez, comme Joseph. Fuyez, fuyez. Et ne laissez pas votre habit. Fuyez avec tout ce que vous avez. Fuyez, fuyez. Parce que c'est un danger qui va réclamer toute votre famille. Réclamer toute votre progéniture. Fuyez, détalez.
Pour certaines personnes, ils vont dire, bon, c'est rien. Je suis sorti juste avec un sugar mommy, il m'a donné l'argent. Non, sans savoir que toute ta progéniture est hypothéquée. Yeah. Et sur ta progéniture, cette réclamation peut venir et d'autres personnes dans tes enfants seront violées. Cette réclamation peut venir et d'autres parmi tes enfants auront des maris de nuit, femmes de nuit. Cette réclamation peut venir parce que tu as cherché la femme d'autrui et ils n'auront pas le mariage, ils vont chercher fatigués et ils ne sauront même pas que la base pour laquelle ils ne sont pas mariés, c'est parce que leur père avait cherché les femmes d'autrui. C'est ça. Votre progéniture sera hypothéquée gratuitement, facilement. Marela vaya sakaraba de lagados. Nous allons crier miséricorde, miséricorde, miséricorde. Que le sang de la femme d'autrui ne crie pas contre ma vie, ne crie pas contre ma lignée familiale. Sang précieux de Jésus, délivre-moi. Le sang de la femme d'autrui, délivre-moi, délivre-moi, délivre ma famille. Si mes ancêtres, mes parents se sont impliqués dans des abominations, dans des atrocités, avec des femmes d'autrui et ont pollué le sang familial, je crie miséricorde, 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 miséricorde. Que le sang de la femme d'autrui ne réclame pas mon sang, ne réclame pas ma lignée familiale. Nous crions miséricorde. Vous savez, entre-temps, c'était une compétition. Hein? Nos ancêtres faisaient des compétitions pour arracher la femme d'autrui. Et certains villages, c'est quand tu arraches la femme d'autrui que tu as de la force, sans savoir qu'ils sont en train de détruire leur progéniture. D'autres sont allés chercher juste des fétiches. Et en allant chercher ces fétiches-là, ils ont vendu la richesse de leur famille pour avoir un fétiche. Et la responsabilité de, de ce fétiche-là, c'est pour prendre la femme d'autrui. Quelle abomination. Quelle erreur. Et aujourd'hui, vous allez voir les filles, elles sont en train de prier. Elles se sanctifient. Elles prient. Elles veulent un homme. Elles veulent se marier. Elle a tout ce qu'il faut, mais pas de mari. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui est enregistré dans son sang, qui la réclame, qui est plus fort qu'elle, qui contrôle sa lignée familiale. Mais nous crions miséricorde, miséricorde, miséricorde. Que le sang de la femme d'autrui ne crie pas contre ma vie, ne crie pas contre mon sang. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Sang précieux de Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi, lave mon sang, reprogramme mon sang contre toute condamnation qui se lève du sang du femme d'autrui, qui crie contre ma famille, qui crie contre ma lignée familiale. Seigneur, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, 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 miséricorde sur ma vie, sur mes enfants, sur mon sang, sur ma lignée familiale. Miséricorde, 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 miséricorde. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et vous pouvez nous contacter au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Pour votre délivrance personnelle, votre suivi, surtout pour votre consultation prophétique, pour aussi votre délivrance personnelle, et vous verrez la gloire de Dieu. Le Seigneur l'Éternel est fidèle. Je crois que je vais prendre 2 questions rapidement parce que je veux me préparer pour l'école prophétique. Ce que j'ai enseigné, si vous n'avez pas compris, je prends 2 questions rapidement, pas plus. Si vous êtes là et vous n'avez pas compris, je prends 2 questions rapidement. Yeah. Si vous avez des questions, j'ai sur TikTok, comment bâtir des alliances? J'ai déjà enseigné dessus. Quelqu'un demande, d'abord, il faut faire la consultation prophétique pour savoir les alliances qui sont dans votre sang, bâtir les contre-alliances
Et pour bâtir l'alliance, il faut forcément le thème de l'alliance que vous voulez bâtir, le jour de l'alliance, le sceau de l'alliance, et vous l'établissez avec un accompagnateur, un prophète qui comprend bien le règne des alliances. Et quand vous établissez une alliance, il y a une durée pour laquelle vous devez maintenir l'alliance. Donc, j'ai enseigné dessus, va en ligne, tape prophète Jérémie Naoum, l'alliance et l'héritage. Et suis bien l'alliance et l'héritage. Et tu auras clairement comment bâtir des alliances avec Dieu. Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Une autre personne. Mera, Daba, Redeva, Dobreskosh. Oui, shalom. Je voudrais poser une question. J'ai constaté il y a quelques mois, il y a un cousin dans ma famille qui s'est allié à une cousine, c'est-à-dire à sa nièce, et ils ont en fait un enfant. OK. Voilà. On parlait de l'inceste s'est installé pleinement. Au moment où on priait, moi j'ai le carton jaune. Le carton jaune, c'est le carton jaune. Le carton jaune, c'est que vous êtes impliqué un peu, pas trop. Le carton rouge, là, c'est dangereux. J'ai déjà commencé par là, j'ai commencé par demander, mais à quel niveau, et tout de suite, l'esprit m'a amené sur Le cousin. une fait des enfants. OK. J'ai dit, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est pas bien. Ça peut amener des batailles inutiles dans votre famille. Ça peut amener des désordres dans votre famille. C'est pas bien. Parce que le diable va s'en servir pour vous combattre. Ça, c'est sûr. Mm. Charger ses enseignements et envoyer ça au cousin. Donc, le Seigneur lui fera grâce. Il faut lui expliquer, on ne le condamne pas, mais on veut lui enseigner la bonne voie. C'est pas on ne condamne personne. Moi qui vous parle, il y a ça dans ma famille. Donc, je ne condamne personne. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Mais C'est ça. ce n'est pas parce que nous sommes impliqués que nous n'allons pas corriger les choses et bien faire les choses. Donc, c'est ça. Il faut l'expliquer. On ne condamne pas le cousin, mais il n'a qu'à arranger les choses. C'est ce que Esdras a fait dans la Bible. Mm. Merci beaucoup. OK. À Dieu seul soit la gloire. Oui, missionnaire, je t'écoute rapidement. Excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, mais je veux poser une question pour comprendre. Quel est l'impact du sang d'une vierge dans le monde spirituel et dans le monde physique, par exemple, si on a rencontré une vierge, on l'a connue et que par après, on ne s'est pas marié. Quel impact ça peut donner dans le monde physique aussi? Mm. D'abord, la Bible nous dit, il dit, marie-toi, n'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Il ne parle pas de n'importe quelle femme. Il parle de la femme que tu as déviergée. La femme que tu as déviergée est liée à ton âme pour toujours. Et si jamais elle a des problèmes partout où elle est, tu auras aussi les mêmes problèmes. Donc, la meilleure option, c'est quoi? Quand vous déviergez une femme et vous n'arrivez pas à vous marier, il faut la dédommager. C'est ça, il faut la dédommager spirituellement et physiquement. Tu prends une semence, tu pries dessus, tu dis, par cette semence, j'annule les condamnations et j'annule les liens qui nous lient. Et tu la donnes. Parce que tu seras influencé par le sang de sa virginité pour toute ta vie. Ça, c'est clair, hein? Mais si tu la dédommages, c'est bon. Tu es acquitté. Tu viens de libérer la dette spirituelle. C'est bon, vous avez bien compris? Oui, c'est saisi, mais maintenant, l'impact du sang de la Vierge qui coule dans le monde spirituel,
qu'est-ce que ça donne comme impact, homme de Dieu? D'abord, tout sang qui coule dans le règne de l'esprit va te créer des problèmes, des résistances, des oppositions, des blocages. C'est la même chose. Tout sang qui crie contre toi va te créer des vengeances, des blocages, des résistances, des rejets, des disqualifications. Donc, c'est ça. C'est bon? OK. Comment arranger cela s'il a doté, s'il a doté la nièce? C'est très simple. Quelqu'un me pose la question, si déjà il a doté la nièce, comment il faut arranger? Ça, c'est très facile. Il faut d'abord les libérer et lorsque vous trouvez un autre homme pour la nièce, l'homme paie la dette, vous venez rembourser la dette du monsieur. C'est clair. Sa dot doit être remboursée. Et il y a ça aussi, hein. Il y a des femmes, quand ils quittent leur mari, si ce n'est pas le mari qui chasse la femme, et c'est la femme qui quitte son mari, la femme doit rembourser la dot, même si elle a fait 50 enfants. Sinon, il y aura toujours cette condamnation sur sa vie. Donc, je crois que c'est clair, hein. Oui, peut-être une parenthèse. Que pensez-vous des gens, par exemple, des mystiques qui aiment aller avec nos sœurs en période menstruelle? Qu'est-ce que ça peut causer quand c'est la femme ou qu'est-ce que lui il récolte dans le monde spirituel? OK. Donc, quand vous voyez des gens qui aiment aller vers les femmes dans leur période, vous devez comprendre d'abord que Dieu est contre ça. Le diable est pour. Et tous ceux dont le diable est pour, dans son intention, c'est de défier Dieu. Et quand chez Dieu, quand vous avancez plus dans la pureté, Dieu vous récompense. Chez le diable, quand vous avancez plus dans les abominations, le diable vous récompense. Toute personne qui aime aller chez la femme, euh, quand la femme est dans ses menstrues, est en train de faire un rituel. Et ce rituel, elle est en train de vendre cette femme-là à une entité pour prendre des récompenses, pour prendre de la richesse, ou soit de l'autorité, ou soit de la promotion. C'est la femme qui perd. C'est la femme qui perd. Parce que quand un homme va vers toi, quand tu es dans tes périodes, l'homme est en train de te présenter à une entité comme un rituel. Et l'homme est en train de bénéficier d'une grâce. C'est une transaction. Il vend ton sang à cette entité et prend une promotion, ou prend une ascendance, ou bien prend une richesse. Et après, la femme aura des problèmes. Elle est en train de perdre comme ça ses étoiles, sa gloire. Donc, c'est à nos sœurs de faire attention. Maintenant, il y a deux parenthèses. Vous êtes légalement mariés. Et c'est ce que toi, ton homme aime. Tu ne peux pas dire non, hein? Là, ça fait votre problème à deux. Dieu ne vous condamne pas. C'est trop salissant, hein. Ah, Homme de Dieu. il y a trop de choses que j'entends dans ma vie. Il y a des hommes qui sont comme ça. Quand c'est leur foyer, c'est leur intimité. Ça ne nous concerne pas. Mm. OK. Oui, Je voulais poser une question qui m'a échappé là. C'est pour ça qu'il est bon d'écrire automatiquement. OK. Eh, Il n'y a pas de problème. Vous aurez le temps de poser votre question demain. Il n'y a pas de problème. Je veux me préparer et aller enseigner pour l'école prophétique et le Seigneur sera glorifié. Je prie pour vous. Il y a certaines femmes qui ovulent pendant leur menstruation. Bon, je ne suis pas docteur, je ne sais pas trop. Il y a quelqu'un qui dit, il y a certaines femmes qui ovulent pendant leur menstruation.
Si c'est une femme au foyer, c'est à son homme de décider. Je n'ai rien à dire là. OK, c'est une confirmation. OK. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette nuit, Saint-Esprit de Dieu, sonde leur sang. Fais parler leur sang. Saint-Esprit de Dieu, étudie leur sang et révèle-leur les mystères qui s'y cachent et donne la capacité de nettoyer, de traiter, de purifier et de reprogrammer leur sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déploie le sang précieux de l'agneau dans votre sang. Je déploie le sang de Jésus dans votre lignée familiale. Et j'ordonne que votre lignée familiale soit purifiée, lavée, traitée et reprogrammée pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je redédie votre sang à Jésus-Christ de Nazareth. Je redédie votre sang. Que les entités qui imposent atrocité, résistance, opposition, humiliation, rejet dans votre sang soient chassées dans l'abîme pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute porte ouverte à l'ennemi sur votre sang soit fermée par le sang de Jésus. Fermée par le sang de Jésus. Les portes d'attaque, les portes de manipulation, les accès démoniaques, nous les fermons par le sang de Jésus. Nous les fermons par le sang de Jésus. Nous les fermons par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés et on se dit à bientôt. Shalom. De Dieu, juste une minute. Il y a quelque chose qui est récurrent dans le passé, on n'entend plus trop ça. Et si, par exemple, ma grand-mère, on l'a mariée, elle a quitté une maison ou bien l'autre côté, souvent ils disent, après qu'elle ait fait des enfants, soit c'est son enfant direct ou les petits-enfants qui viendront, une sera choisie pour retourner dans cette famille. Est-ce que dans ce processus-là, il n'y a pas le choix de l'inceste bien aménagé? C'est toujours ça. Mhm. C'est toujours l'inceste. Dans cette histoire-là, Non, tout le monde n'est pas impliqué. Il y a des familles qui ne sont pas impliquées. Tout le monde n'est pas impliqué. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas ce désordre-là. Hein. Tout le monde n'est pas impliqué. Tout le monde n'est pas impliqué. Il y a des familles qui sont quittes. Ils ne sont pas dans des trucs pareils. Yeah. Mm. Surtout aujourd'hui, il y a des familles dans lesquelles, quand vous voulez vous marier, ils font des consultations prophétiques. Près de 7 prophètes vont vérifier votre sang d'abord. J'étais au Niger avec des amis Touareg et l'un d'eux veut se marier. Ils ont appelé d'abord des marabouts. Ils ont fait des consultations mystiques sur la personne. Et l'un d'eux a dit, ah, nous avons un ami prophète ici, non? Ah, lui aussi doit nous dire, vraiment, sur cette personne que notre fille veut marier, qu'est-ce que tu vois? C'est des musulmans, hein? Ils ont appelé plusieurs personnes, ils ont fait d'abord leur truc. Et après, ils ont interrogé encore un prophète pour savoir réellement le sang dans lequel leurs enfants veulent se marier. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Quand vous voulez vous marier, prenez le temps de bien étudier la famille. Il y a des gens, quand vous vous mariez chez eux, eux, ils enterrent. C'est avec les filles qui font leur rituel. Toute personne, toute femme qui se marie là-bas décède. Il y en a plein. Mais je ne dis pas que c'est partout. Hein. On doit juste être éveillé, faire des consultations prophétiques, prier pour que le Seigneur puisse nous rassurer avant de nous engager. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et shalom et à tout à l'heure.